Salut, aujourd'hui nous allons essayer de vous montrer un peu comment est-ce que l'on peut produire un histogramme à partir du logiciel R. Voilà. Ici, je vais choisir cet exercice base LSTE session 2. Avant d'entrer dans mon logiciel R, il va falloir créer un fichier dans Bureau. Donc j'ai créé un fichier dont j'ai nommé exobase ici, et celui-là, base LSTE session 2, existe sur Excel. Donc on va l'ouvrir. Ok, voilà ce que ça nous donne. Ce que nous devons faire ici, c'est de traduire ces choses-là en forme TXT. Permettez-moi de fermer. Le logiciel R reconnaît les dossiers ou fichiers en forme TXT. Donc nous allons transformer ça en fichier TXT. Ici, c'est des individus qui partent d'individu 1 à individu 4. Durant une année, on a étudié leur poids. Donc, on a obtenu une variation de poids ici. Donc, pour enregistrer ça sous forme TXT, ce que nous devons faire, c'est de venir sur Fichier. Donc, je clique sur Fichier. Je viens dans Enregistrer sous. Ici, Enregistrer sous. Je viens sur le bureau. Donc, voilà. Et là, je vais dans Bureau et je cherche mon fichier dont j'ai nommé exobase. Exobase. Ok, je clique dessus. C'est dans exobase que je vais mettre l'exercice en question. Parce que exobase est mon fichier qui se trouve dans Bureau. Voilà. Donc, je viens. Ici, nous sommes en classeur Excel. Donc, je vais changer ça en fichier TXT en cherchant test séparateur tabulation. Voilà, je clique dessus. Texte, vous voyez ici, texte séparateur tabulation. Donc, j'ai transformé ça, ici qui est là, en fichier TXT. Donc, j'ouvre ici. Voilà, j'ouvre. Vous voyez ici, base LST session 2 qui existe déjà. Je vais enregistrer tout de même. Je mets oui. Voilà, ici je clique sur OK. Ici sur oui. Enfin, nous avons fini de l'enregistrer sous forme TXT. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller sur R. Donc, je ferme la page. Voici mon logiciel qui est là, déjà ouvert, déjà truc. Voilà. Je vais cliquer dessus. Voilà. Vous voyez tout ça. C'est ce qui permet d'obtenir ce qui est là. Donc, nous allons reprendre afin que vous puissiez mieux voir. Donc, je supprime ça. Ok. Ici, je vais inscrire tout ce dont j'ai besoin. Là, ça va me donner, ça va me dire si ce que je fais est juste ou pas. Et si quelque chose doit sortir comme graphe, c'est là. Mais d'abord, je viens là, sur Session, pour appeler mon fichier exobase. Je clique sur Session. Je viens dans Site Working Directory.
Après, je viens dans Choose Directory. Voilà. Je viens sur ce PC. Alors, je vais dans Bureau. Je cherche mon fichier Exobase. Voilà, Exobase. J'ouvre, donc Open. Pour savoir si mon fichier est venu, je viens sur File. Je clique. Alors, voilà mon fichier. Dans mon fichier Exobase, il y a plusieurs exercices. Moi, j'ai enregistré tout à l'heure cet exercice base LSTE session 2. Donc, je coche. Cet exercice, je le coche. Vous voyez que tous ces exercices-là se terminent par txt. Voilà. Raison pour laquelle j'étais en train de vous dire tout à l'heure que RStudio ne reconnaît que ces fichiers en TXT. Donc, nous allons inscrire quelque chose qu'il faut inscrire. C'est quoi ici? Data égale read. Donc read.table. Je vais dire le nom de mon exercice base LSTE session 2.txt. Alors je viens là, virgule, j'écris cep, je mets égal, j'ouvre ça, ht, après je me mets là, virgule, j'écris donc header qui est égal à grand T. Ensuite je viens à la ligne en cliquant sur entrée. Voilà, et je mets attache data, qui va me permettre de fixer mon exercice. Attache data. Après je mets names data. Je viens à la ligne aussi et je veux construire l'histogramme et je ne sais pas comment faire. Voilà comment est-ce qu'on peut construire l'histogramme de ces individus. Vous avez vu individu 1 à individu 4 sur classeur Excel. Donc je veux construire l'histogramme de ces individus là. En fait, ces individus ne sont rien d'autre que des étudiants en fait. Voilà. Donc pour faire l'histogramme, ici je vais écrire hist. J'ouvre la parenthèse, je mets end. Donc je vais faire pour l'individu 1. Du coup je mets end 1. Alors je vais virgule, j'écris main égale à past. J'ouvre la parenthèse. Vous voyez que il y a des choses qui existent déjà. Donc c'est ce que R reconnaît qu'on écrit. Voilà. Donc end 1. Voilà, virgule NROW data. Voilà, je me mets là, virgule. Comme je vous l'avais dit, nous étudions le poids des étudiants. Voilà. Ici. Je mets mes griffes. Là, je sors de la parenthèse, virgule, xlab. Donc, sur l'axe des x, je veux, sur l'axe des x, je veux obtenir le poids. Et ylab, c'est-à-dire sur l'axe des y, je veux obtenir voilà, les individus. Donc end. Voilà. Après je viens là,
Je suis là. Je vais écrire encore virgule. Donc je mets une virgule. J'écris labels. Labels qui est déjà reconnu ici aussi. Labels qui est égal à true. Un grand caractère true. Ensuite, virgule, je mets las. Las qui est égal à 1. Je mets virgule, je mets ylim, la limite des y. Je vais mettre ça en mémoire, c'est-à-dire, je mets égal à c. J'ouvre la parenthèse. Je dis que ça part de 0 à 10. Je ferme la parenthèse. Voilà. Alors, je viens ici à la ligne. Je mets summary data. Summary data. En fait, le summary data va me faire afficher tout ce qui est moyenne. Premier quartile, troisième quartile, médian, ainsi de suite. C'est le travail de summary. Donc, si vous voyez, ici, je vais exécuter à partir de run. S'il y a des instructions en rouge, ici, comme vous le voyez ici, alors il y a une erreur. Dans le cas contraire, tout sera en bleu. Donc, on y va, on exécute sur run. Une fois, je clique, vous voyez ici, à votre droite, vous voyez individu 1, 20 étudiants. Je vous ai dit que sur l'as des X lab, c'est le poids, et Y lab aussi, c'est l'individu. Maintenant, je vais faire summary, donc je viens toujours sur run. Vous voyez ici, voilà summary, c'est que ça m'a donné, voilà summary. Voilà summary ici. Voilà individu 1, individu 2, individu 3. Voilà minimum. Premier quartile, médian, moyenne, troisième quartile, maximum de chaque individu. Maintenant ici, c'est l'individu 1. Donc si je vais faire sortir l'individu 2, le graphe de l'individu 2, alors je viens ici, je mets 2. Et je viens là, je mets 2 pareillement. Et je viens sur run. Vous voyez ici, ça a changé. Si je veux construire pour l'individu 3, alors je mets 3. Et là, je mets également 3. Je viens sur run, je clique. Vous voyez l'individu 3. Donc, ainsi de suite. Ok, c'est déjà bon. Voici la première leçon sur RStudio. Comment faut faire pour avoir un graphe, voilà, c'est-à-dire histogramme. Voilà. Pour une prochaine vidéo, nous aurons à voir comment faire pour construire les box plots, les diagrammes en bâton, ainsi de suite. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner. Ciao, ciao et à plus.